Hello, bienvenue dans ce live. Comment allez-vous ce soir? Je suis Sandrine Carl et je vous retrouve bien enrhumée. J'espère que chez vous tout va bien, que vous êtes en pleine santé, etc. Donc ça se peut que j'éternue pendant ce live, ça se peut aussi que je me mouche et je vous présente d'avance mes excuses. Toutes mes excuses. Ok. Dans le live d'aujourd'hui, je voulais partager... quel est le but de mon travail derrière tout ce que je fais? Si vous ne le savez pas, du coup, moi, je travaille autour de la notion du dharma. Donc, la notion du karma, on est quand même très familier avec. La notion du karma, c'est un principe de cause à effet, mais d'un point de vue inconscient, en pilotage automatique. Une action qui est rattachée au karma, c'est une action qui est répétitive et qui ne vous permet pas de vous développer, de vous réaliser, d'aller en connexion avec votre plus grande force intérieure. C'est vraiment, par exemple, des mauvaises habitudes, et le fait de ne pas changer ces mauvaises habitudes, c'est du karma. Donc moi, mon travail, c'est de permettre aux personnes qui travaillent avec moi de passer du karma au dharma. Le karma, ça peut être quelque chose qu'on a hérité. Le karma, ça peut être... c'est rattaché à notre culture, à nos parents, c'est rattaché à l'environnement dans lequel on a grandi, les blessures qui ont été créées pendant l'enfance ou l'adolescence, les traumatismes, tout ça, on appelle ça le bagage du karma. Et du coup, on considère, d'un point de vue philosophique hindouiste, que le karma, c'est inné. On arrive avec le karma. Et que notre job, c'est de passer du karma au dharma. Tout comme dans l'astrologie, on a le chemin de vie qui nous emmène à passer de descendant à l'ascendant. En général, on connaît son signe lunaire, son ascendant et son signe solaire. Et l'ascendant, en fait, il est connecté avec le descendant. Le descendant, c'est de là où on vient. L'ascendant, c'est là où on va. Par exemple, je suis ascendant Lion, ça veut dire que je suis descendant Verseau. Ça veut dire que je suis dans le groupe, je suis dans la rébellion aussi. Je suis dans le fait de se sacrifier au nom du groupe. Et si on regarde mon passé, mon père est pompier. Et j'ai travaillé pendant 15 ans avec les pompiers. Et si on connecte, si on va voir à quoi ça fait référence, le fait d'être pompier et du coup d'arriver... et que ma culture familiale, un peu comme la culture d'entreprise, soit tournée autour de ce métier, de cette vocation-là chez mon père. Et le fait d'avoir une famille de pompiers, ben du coup, c'est connecté au sauveur, c'est connecté au sacrifice, c'est connecté à la phrase que vous avez déjà tous vue, sauver ou périr. Et c'est connecté au groupe aussi, donc du coup au Verseau. Donc moi, mon travail, ça a été, mais pour une personne comme moi qui est descendant quelque chose, ascendant quelque chose, donc descendant Verseau spécifiquement, ascendant Lion, c'est sortir du groupe pour aller vers l'individualité. Et une fois que je suis sortie du groupe pour aller vers l'individualité, revenir à la voie du milieu. Et du coup, mettre mon individualité au service du groupe. J'espère que vous me suivez. Donc ça, c'est la transition du karma au dharma. Le karma, d'un point de vue humain, là, on pense qu'on ne l'a pas choisi. D'un point de vue de l'âme, on a choisi la famille dans laquelle on s'est incarné. On a choisi les parents qu'on allait avoir. Même si vous avez été abandonné, vous avez choisi. Votre âme, pas votre être humain, a choisi de vivre cette expérience pour passer du karma au dharma. Ce qui est à l'origine en fait de votre karma ne vous définit pas. Ce qui est à l'origine de votre karma, ça ne veut pas dire que vous devez rester là-dedans. Notre âme a juste choisi d'aller expérimenter cette réalité-là pour transiter, pour faire une transition du karma vers le dharma. Et finalement, le parcours du dharma vers le karma, c'est un parcours initiatique de libération des souffrances, de libération des blessures, de libération de tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et d'exprimer notre lumière dans ce monde. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans Dharmasana. Donc, ce chemin du karma au dharma, il permet déjà de prendre conscience que on a un fonctionnement qui est en pilotage automatique et qu'on reproduit en permanence les mêmes actions, les mêmes prises de décision, les mêmes réactions, les mêmes indécisions, inactions qui nous maintiennent là où on est. Et du coup, utiliser ce chemin du karma au dharma
à notre service. C'est comme utiliser cet outil comme un développement de soi, un outil qui permet le développement de soi, la connexion avec notre soi profond, notre soi exponentiel, et c'est un outil qui est incroyable. Et c'est l'outil que j'enseigne dans Dharmasana. Cet outil, cette transition du karma au dharma va vous aider à trouver votre mission de vie, va vous offrir la libération aussi de tout ce qui est activé. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vient activer chez vous une blessure, par exemple, et que vous êtes déclenché, tout ce qui est activé ou déclenché peut être libéré, alchimisé. Et donc, vous allez pouvoir sortir de c'est à cause de toi. Ah, c'est grâce à toi que je peux libérer ça. Et avancer vers mon pur bonheur. Ça peut être aussi la libération des schémas répétitifs. À chaque fois que je me mets en couple, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on se sépare. Ça, c'est un schéma répétitif, si c'est à chaque fois. On va pouvoir libérer ça, on va pouvoir aller libérer les conditionnements. Je vais vous donner un bon exemple de conditionnement. Aujourd'hui, et là, juste avant de faire ce live avec vous, j'ai fait mon live dans Dharmasana plus tôt dans la journée. Et cet après-midi, j'avais un coaching avec une de mes clientes. Et on est allé voir les messages contraignants. Les messages contraignants, c'est vraiment les conditionnements que vous avez reçus dans votre enfance. Et il n'y a pas... Tu sais, là, c'est pas le lieu, en fait, de manière générale, pour dire « Ah, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ceci. » Non, en tant qu'être humain, c'est pareil, pardon. Excusez-moi, je vais juste me moucher. C'est pareil pour tout le monde. Attendez, j'arrive et comme ça, je vous explique après. Ok, excusez-moi. En tant qu'être humain, je crois qu'on est les mammifères les moins matures quand on est de toute la planète. Parce que contrairement aux petites girafes qui, dès lors qu'elles naissent, elles peuvent se mettre sur leurs pattes et aller boire dans une flaque d'eau, là, dans un lac ou autre. Nous, en tant qu'être humain, on va dépendre de nos parents, de nos éducateurs, des personnes qui prennent soin de nous pendant vraiment très longtemps. Et du coup, une de nos plus grandes peurs, c'est d'être abandonnés. Donc que les gens nous aiment pas et que du coup, ils nous abandonnent parce que s'ils nous abandonnent, nous, on meurt. Puisqu'on n'est pas mature, puisqu'on ne sait pas aller chercher à boire, aller chercher à manger, on ne sait pas prendre soin de nous pendant très longtemps. Donc, il n'y a pas de mal à avoir été conditionné et à s'être conformé pour être ce qu'on croyait être des bonnes personnes. Selon l'environnement dans lequel on a grandi, on a développé certains messages contraignants. Parmi ces messages contraignants, on a le soit parfait, soit parfaite, sois fort, sois forte, dépêche-toi, fais plaisir, fais un effort. Plus ces drivers, ces messages contraignants sont forts chez nous, plus on est conditionné à agir d'une certaine manière, surtout face au stress. Et plus on ressent du stress, plus ces messages vont s'exprimer, et plus on réagit par rapport à ces messages, et plus on crée du stress à l'intérieur de nous. Donc on se rend bien compte que sur une personne qui est déjà dans une phase d'anxiété, peut-être par exemple parce qu'elle sort de sa zone de confort, elle va vers l'inconnu, elle se forme au métier de coach ou elle essaye de développer une entreprise, ou enfin peu importe ce que c'est, je vous donne cet exemple-là parce que c'est celui de ma coachée. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Mais voilà, ça fait partie du jeu quand on s'engage à faire 365 jours de live. Donc, aujourd'hui, je lui propose de vraiment réfléchir à son objectif, qu'est-ce qu'elle a envie qu'il se passe à la fin de l'accompagnement, avec quoi est-ce qu'elle veut repartir, qu'est-ce qu'elle veut qu'il y ait changé dans sa vie. Et en fait, le simple fait de lui donner ce homework-là, ce travail à la maison-là, ça la met dans un état de stress parce qu'elle a tellement peur de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas être parfaite. Et en même temps, elle veut se précipiter parce qu'elle veut que ça aille vite. Et en même temps, elle veut me faire plaisir, donc elle veut me donner ce que j'attends d'elle. En fait, ce qu'elle croit que j'attends d'elle. Du coup, ça la met en stress. Et ça, là, c'est pas la première fois que je l'observe en coaching. Donc, du coup, quand j'observe ça, qu'est-ce que je fais? Je vais tester les drivers. Là, faut savoir que les drivers en dessous de 20, juste en prendre conscience, ça suffit pour arrêter d'être en pilotage automatique quand on est confronté à des situations qui déclenchent certains types de messages contraignants. De 20 à 25, on conseille de les travailler. Au-delà de 25, il y a quand même une urgence à aller travailler ces drivers parce que le fait de les travailler va permettre à la personne de lâcher la pression en fait. Et puis d'arrêter d'avoir ses antennes à l'extérieur en essayant d'être une bonne personne au regard des autres pour apprendre
pour sortir du besoin de reconnaissance et de validation et apprendre à s'auto-valider, à s'auto-reconnaître, à prendre conscience qu'on est une bonne personne et à commencer à agir pour notre plus grand bien, le plus grand bien de toutes les personnes concernées en harmonie avec l'univers. Là, pour vous donner les chiffres de ma coachée, du coup, on a testé, elle a égalité entre le soi parfait et le fait plaisir. Ça, c'est comme un combo assez commun chez les femmes. Soi parfaite, fait plaisir, et elle était à 29. Et le troisième dans le trio gagnant, là, c'était le dépêche-toi à 28. Et je vous rappelle que au-delà de 25, on les travaille en urgence. Donc, quand je me rends compte que le fait de donner un homework déclenche du stress comme ça pour une personne que j'accompagne, je vais de suite aller travailler ces conditionnements-là. Et d'ailleurs, dans la Dharma Coach School, c'est le premier gros travail de coaching qu'on fait, c'est ça. C'est de déconditionner tout ce qui nous a conditionnés jusqu'à maintenant. Parce que tout ce qui nous a conditionnés nous a permis d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes dans certains trucs. Et c'est pour ça qu'on continue de valider nos modèles. C'est parce que quelqu'un qui a fait des efforts, je plaide coupable, je fais partie de ces gens-là. Alors bien sûr, à force de les travailler, là, ils me perturbent plus comme avant. Mais au départ, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça pouvait pas être simple. Il fallait que tout soit parfait. Et puis, il fallait que je fasse des efforts pour réussir. Il fallait que je sois dans le sacrifice pour réussir. Limite, le combat était plus important que la victoire. Moi, j'étais vraiment de ces personnes-là. Donc, du coup, il a fallu que je désactive ça parce que ça me mettait dans tellement de stress que ça m'amenait à procrastiner, à temporiser. C'est pour ça que c'est les premières choses que je libère dans la Dharma Coach School et que en général, en coaching, je mets pas longtemps avant de faire ce test des drivers et des messages contraignants parce que je me rends compte que ça inhibe beaucoup de nos pouvoirs, de notre potentiel et de notre réalisation. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui et je voulais vous dire que comment ça se passe en fait quand on veut faire cette transition. Pardon, je vais encore devoir me moucher, je suis désolée. Comment ça se passe quand on veut passer du karma au dharma? Le karma, ça va être le fait par exemple que vous avez envie de vous lancer en tant que coach, vous avez envie de créer ce programme de formation, vous avez envie de faire telle action et en fait, vous remettez toujours au lendemain. Vous passez pas à l'action. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de cette transition du karma au dharma, c'est finalement de sortir du pilotage automatique pour entrer dans un pilotage qui est intentionnel et qui est centré sur un objectif, qui est centré sur un idéal. C'est-à-dire que votre objectif, il est en alignement avec un idéal de vie, quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre et d'expérimenter dans ce monde. Cette transition du karma au dharma, elle permet d'être au plus proche de sa vraie nature, au plus proche de son âme, au plus proche de son yin, au plus proche de sa sagesse intérieure. Elle permet d'apprendre à écouter de plus en plus et de mieux en mieux cette guidance intérieure pour se réaliser pleinement. Et la chose la plus importante quand on veut réussir son ascension entrepreneuriale et commencer à vivre et vibrer le succès, la première des étapes, c'est de débloquer l'action. Or, très souvent, quand on a été très conditionné dans le passé, et surtout si ces conditionnements nous ont permis d'avoir d'énormes résultats, genre moi dans ma vie j'ai fait des trucs qui sont juste incroyables, qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont la chance de vivre des expériences avec des sphères particulières dans ce monde, qui sont aussi des sphères d'excellence, ou partir en voyage humanitaire, ou collaborer avec les pompiers, ou travailler avec des militaires, etc. Ces expériences-là, si j'avais pas eu un driver soit fort et fait des efforts très forts, j'aurais pas été capable d'assumer les responsabilités que j'avais dans ce travail-là. Il a fallu que je me déconditionne, que je déconditionne ça, surtout quand je suis devenue entrepreneur, pour pouvoir avoir une action. Hello ma beauté, bienvenue dans ce live. Pour avoir une action qui est facile et fluide, pour que je m'autorise à venir en live avec vous, complètement décoiffée, avec voilà, un gros rhume, il fallait que j'ai désactivé ce driver-là. Et pour moi, c'est hyper important d'aider chaque personne à faire cette transition du karma vers le dharma pour être
en relation et à l'écoute de son être profond. Et dans ce chemin-là, le désir est capital. Être à l'écoute de soi, c'est capital. Libérer les blessures, les conditionnements, c'est comme indispensable. Et lâcher aussi ce qui doit être lâché. Genre quand l'univers il vient créer un chaos total dans notre vie, c'est qu'il y a besoin de changement. Et très souvent, on va résister à ce changement-là, alors qu'in fine, ce changement, il est pour notre plus grand bien. Voilà ce que je voulais partager encore avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse. On se parle demain. Ciao!